Waheguru Ka Khalsa, Waheguru Ki Fateh, bienvenue à vous mes amis. Aujourd'hui je voulais vous entretenir du sujet du lotus. C'est une fleur qui est tout à fait symbolique et mythique, et également aussi qui appartient à la grande mythologie des grands courants spirituels et religieux de tout l'Extrême-Orient et de l'Orient de manière générale, et qui est un symbole utilisé dans différentes cultures, notamment pour son esthétique, mais également pour sa complexité à pouvoir porter justement des significations très différentes. Donc la question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est quel est le sens du symbole du lotus dans la tradition sikh, la tradition spirituelle de nos maîtres de mémoire bénis? Eh bien pour cela, il faut tout de suite dire en introduction que il y a de nombreux mots qui sont employés pour désigner le lotus. Un des plus répandus, c'est le mot Padma. Et ce mot Padma, eh bien, c'est celui que l'on peut voir le plus fréquemment associé à l'idée du lotus. Mais il existe également d'autres mots, il y en a à peu près une quinzaine dans le vocabulaire sanskrit classique et qui va ensuite se diffuser au travers des différentes langues qui sont nées de la langue du sanskrit lui-même. Et ce que nous allons voir aujourd'hui, ce sont deux termes en particulier qui sont utilisés, qui sont assez récurrents dans le Guru Granth Sahib Ji Maharaj, qu'utilisent nos maîtres dans des conditions et dans des contextes différents. Et c'est ce qui doit attirer évidemment notre attention. Donc, ces deux mots, nous allons les aborder. Le premier, c'est kaval, keval, et qui vient du sanskrit kavala, et pour l'autre, c'est le mot kamal, kemal, qui vient du sanskrit kamala. Donc vous voyez, il y a une petite variation entre le vava et le mama, entre le V et le M. Donc la première occurrence que nous trouvons dans le Guru Granth Sahib Ji, c'est au Ang 13, au verset 6, où nous lisons, c'est dans le Japji Sahib, où nous lisons, c'est Guru Nanak Dev Ji qui nous enseigne, qui nous dit Hare charan keval makrant lobit mano andino moe ae piyasa. Que l'on peut traduire ainsi, c'est mon esprit est complètement pris, est absorbé par les pieds de lotus du Seigneur, ou plus exactement par la douceur des pieds de lotus du Seigneur. Jour et nuit, je languis après eux, après ses pieds. Donc nous allons voir ce que cela signifie. Donc l'expression qui est utilisée ici par Guru Sahib, c'est Hare Charan Kaval. Hare Chaval Kaval Makrand. Donc Makrand, c'est pour le miel, la douceur. Hare, c'est le Seigneur Vaheguru. Hare Hari, ça vient du sanskrit Hari, ça veut dire le diamant, le joyau. Charan, ce sont les pieds. Charan, Charni, Charna sont les pieds. Et Kaval, ici, pardon, c'est le lotus. Et c'est presque le mot qui est employé ici, c'est le lotus dans sa description quasiment botanique, donc vraiment en tant que fleur. Mais ce qui est intéressant pour nous, c'est de nous dire, pour quelle raison ici, Guru Sahib va-t-il utiliser le mot kaval et pas le mot padma, par exemple, ou le mot kamal, pour désigner le lotus? Eh bien parce que ça a un sens, évidemment, vous vous en doutez, plus profond. Et ce sens profond, on va le trouver dans l'étymologie même du mot kaval. Kaval, c'est en sanskrit, comme je vous le disais, kavala, kavalam, et qui désigne au départ dans sa racine, la racine KVL, kaval, kavla, ça désigne la racine elle-même des cheveux et des poils, de la pilosité. Donc pour nous, dans la tradition sikh, évidemment, si nos maîtres utilisent ce terme-là, ils ont la connaissance de son étymologie et donc ils le font sciemment. Pour nous dire quoi donc? Pour nous dire que Hare Charan Kaval, que les pieds du Seigneur Vaheguru
les pieds du Seigneur Vaheguru, ça représente, eh bien, sa sagesse. Les charan, ici, les pieds représentent la sagesse, la stabilité de la sagesse du Seigneur Vaheguru, la sagesse divine. Donc, si Har Charan Kaval, si les pieds du Seigneur Vaheguru représentent sa sagesse, on nous dit qu'ils sont kaval, ils se tiennent, ils sont semblables, ils se tiennent finalement dans un lotus. Et donc, quel est ce lotus ici? C'est le lotus dont l'étymologie signifie la racine de la pilosité, la racine des cheveux, la racine des poils. Je vous renvoie à ma vidéo sur la pilosité dans le sikhisme et le rapport que la voie spirituelle sikh entretient avec la préservation du corps tel qu'il est et notamment la relation à la pilosité pour peut-être mieux comprendre mon propos présent. Mais je vais essayer tout de même de me rendre explicite. Et donc ici, ce que l'on peut comprendre, c'est que dans la racine de notre pilosité se tient la source d'une connexion avec la source même de notre vie, c'est-à-dire le Créateur suprême, le Seigneur Vaheguru. Ainsi, nous savons par la science, par la biologie notamment, que les bulbes composant les cheveux, mais également les poils sur notre corps, communiquent via le système neurologique du corps, le système nerveux, communiquent en permanence, à chaque fraction de seconde, communiquent en permanence des informations à la conscience, au cerveau et donc à la conscience par la même occasion. Ainsi, Guru Sahib nous explique que la résidence divine, c'est-à-dire le moyen de connexion physique avec le Seigneur Vaheguru lui-même, passe au travers de ce système complexe de la pilosité du corps. Et que si les êtres humains sont pourvus de cette pilosité à des degrés évidemment très différents, mais au moins par la chevelure, par la barbe ou par d'autres zones de pilosité du corps, eh bien, que ce mouvement d'interaction entre l'extérieur et le cerveau au travers de ces organes d'information que sont les poils, eh bien, il se tient là, dans cette interaction physique, quelque chose qui relève aussi de l'interaction spirituelle. Et donc, ici, Guru Nanak Dev Ji nous explique que, eh bien, il y a quelque chose qui appartient de l'ordre de la mutilation chez l'être humain. Alors évidemment, ça ne fait pas mal. Donc, le corps humain, à partir du moment où ça ne lui fait pas mal, dans la pensée générale, notamment occidentale, mais c'est valable aussi en Extrême-Orient, on peut supprimer. On ne supprime pas notre nez comme ça, par exemple. Pourquoi? Parce que si on voulait le couper avec un outil tranchant, eh bien on aurait mal, donc c'est pour ça qu'on se réfrène. Mais là, comme la pilosité ne fait pas mal, eh bien la plupart des gens pensent que ça n'a pas d'incidence. Bien sûr que ça a une incidence, puisque nous ne serions pas livrés humainement avec cette pilosité-là, si elle n'avait pas un sens dans l'ordre plus général de la création divine. Donc ici, Guru Nanak Dev Ji nous dit Hare Charan Kaval Makrand en plus, c'est-à-dire que le nectar, la substance, le miel si vous voulez, de la sagesse divine se trouve dans le Keval, se trouve dans la racine des cheveux, la racine de la pilosité qui se trouve dans le corps. Il y a donc une vraie interaction entre le monde physique et le monde spirituel au travers de ce médium-là. Si on va un peu plus loin dans la Bani, pour trouver l'autre terme désignant le lotus, c'est-à-dire cette fois-ci c'est plus Kaval mais c'est Kamal, il faut se rendre au Ank 22, au verset 1. Toujours Guru Nanak Dev Ji, qui nous enseigne et qui nous dit Antar Kamal Pargasya Amrit Bharya Agay. Antar Kamal Pargasya. Le Kamal, le lotus,
antar à l'intérieur par Garcia du cœur au plus profond de soi, fleuri au plus profond de soi, on pourrait dire. Hein. C'est pas dit dans le texte, c'est que le lotus se tient à l'intérieur de nous-mêmes, à l'intérieur de notre cœur, qui est la résidence, le temple de Dieu, le temple du Seigneur Vaiguru. Il nous dit, donc la fleur de lotus se tient à l'intérieur du cœur, et elle est, Amrit Pariyagae, elle est remplie du nectar divin, de l'Amrit, le nectar divin, c'est-à-dire de la source même de Dieu, et ça procure de la satisfaction, un sentiment de satisfaction, de plénitude spirituelle. Donc ici, on voit que le Guru Nanak Dev Ji emploie le mot, cette fois-ci, Kamal, comme je vous l'ai dit. Que veut-il dire au travers de ce mot Kamal? Kamal, en fait, ça veut dire le lotus, bien entendu, vous l'avez compris, mais dans son étymologie, ça signifie quelque chose qui est en capacité de recevoir, d'accueillir quelque chose d'autre. Autrement dit, c'est une coupe, en quelque sorte. Et donc là, on voit que lorsque le mot Kamal est employé par Guru Sahib, c'est pour nous indiquer que nous devons avoir une attitude intérieure d'ouverture à la grâce divine, à la présence de Vaiguru en nous, parce que c'est ça qui va nous permettre, en fait, d'établir consciemment la connexion avec le Seigneur Vaiguru lui-même. Autrement dit, vous comprenez, mes amis, qu'il s'agit donc pour nous d'avoir une double attitude dans notre vie spirituelle, d'avoir en nous une sorte de double lotus, le lotus qu'on va appeler tantôt Kaval et le lotus qu'on va appeler tantôt Kamal. Le lotus qu'on va appeler Kaval en nous, c'est la dimension physique du respect de notre corps qui nous permet d'établir une connexion entre notre dimension physique et le Seigneur créateur lui-même. Et dans le même temps, de se mettre dans une attitude intérieure, du lotus intérieur, c'est-à-dire d'accueil de la volonté de Dieu, pour pouvoir établir une connexion intérieure. Autrement dit, Guru Nanak Dev Ji nous enseigne que dans la voie spirituelle, on ne rejette pas le corps et on ne rejette pas l'esprit. On ne met pas l'esprit au-dessus du corps, ni le corps au-dessus de l'esprit. Mais que tous les deux forment ensemble un seul et même lotus, qui est tantôt le réceptacle intérieur de la sagesse divine, tantôt le réceptacle extérieur de la connexion avec le Seigneur Vaiguru au travers des choses matérielles et physiques. Voilà pourquoi nos maîtres de mémoire bénis ont demandé aux Sikhs de ne pas quitter la vie quotidienne et au contraire de s'impliquer dans la vie de la société, notamment au travers de leur profession, du métier, des métiers qu'ils exercent. Pourquoi? Pour assurer en permanence cet équilibre entre le spirituel et le matériel, et entre le matériel et le spirituel. Autrement dit, si l'on veut laisser fleurir en nous le lotus de la sagesse divine, il faut en permanence tenir le sahaj, l'équilibre, entre le keval et le kamal, entre le lotus de la connexion physique au Créateur et le lotus de la connexion spirituelle au Créateur. Et ce lotus, en fait, ces lotus ne sont qu'une seule et même réalité, aux multiples pétales, c'est-à-dire que la vie spirituelle trouve son accomplissement dans la mukti, la libération spirituelle, lorsque se tient à l'intérieur de l'individu un parfait équilibre entre le matériel et le spirituel, entre le profane et le sacré, entre l'ombre et la lumière, entre le bien et le mal. Dès que l'on échappe à cette dualité-là, en faisant l'unité entre les contraires, lorsque on arrive à réunir le kaval avec le kamal, le lotus de la connexion physique avec le lotus de la connexion spirituelle, eh bien, à ce moment-là, on fait
l'expérience de Har Charan, des pieds sacrés du Seigneur, c'est-à-dire on fait l'expérience de la plénitude de sa sagesse qui nous est communiquée. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée, plein de bénédictions sur vous, vos familles, vos amis, vos voisins et tous ceux que vous aimez. Je vous dis à très bientôt. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh.